Salut tout le monde. Donc, dans le passé, j'ai fait une vidéo sur Mario Massicotte et j'ai exposé dans cette vidéo quelques enseignements sur lesquels il prêche contre la loi. Ces vidéos ont gagné quand même assez d'attention et en effet, j'ai pas été nécessairement très populaire parmi les commentaires, notamment ceux-ci. J'ai pensé que ce serait une bonne idée de faire une partie numéro 2 parce que certaines personnes m'ont accusé de mettre des mots dans la bouche à Mario. Donc aujourd'hui, on va adresser directement les points qu'il adresse dans ses messages. Donc, je vais mettre une vidéo de Mario et ensemble, on va l'écouter et je vais pouvoir mettre pause et pouvoir réagir et pouvoir répondre sur un point de vue biblique et contrer ses arguments. Sans plus tarder, allons-y. C'est soit que tu continues à fonctionner sous la loi de Moïse, parce que même les chrétiens, certains chrétiens sont encore forts pour ça aujourd'hui, ils veulent vivre sous la loi de Moïse. Bien, si tu veux vivre sous la loi de Moïse, il va falloir que tu trouves un temple en quelque part. Si tu commets un péché, il va falloir que tu immoles un animal, puis que tu te trouves un prêtre selon le rang lévitique. Si tu veux fonctionner sous la loi. Mais ceux qui veulent fonctionner sous la loi de Moïse aujourd'hui disent non, 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 non. Si on commet un péché, on se confie dans le sang de Jésus. Mon ami, tu ne peux pas jouer sur les deux tableaux en même temps. Ou bien tu fonctionnes totalement sous la loi de Moïse, ou tu fonctionnes sous la loi de Christ, ou la loi ou la grâce de Christ. C'est un ou l'autre. Tu ne peux pas mélanger les deux composantes. Tu sais, ça, c'est pratique. On veut une partie de la loi de Moïse et puis une partie de la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Non, c'est un ou l'autre. Ou bien ça te prend un temple physique, ça te prend des offrandes d'animaux, puis ça te prend un prêtre qui va offrir l'offrande en ta faveur. Ou bien, je te le conseille ce matin, accepte la grâce du Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il est ton offrande, il est la victime, il est son souverain sacrificateur à la fois, et c'est son sang qui a été versé pour toi. Woo! Alléluia! Wouh! OK. Donc, selon les enseignements à Mario Massicotte ici, il vient de dire clairement que le temple physique et les sacrifices d'animaux sont incompatibles avec le sacrifice de Jésus. Je vais l'appeler Yeshua dans cet enseignement. Et il dit qu'on ne peut pas aller de la loi à Moïse à la loi de Christ, c'est l'un ou l'autre. C'est un ou l'autre. Tu ne peux pas mélanger les deux composantes. Autrement dit, il est en train de dire que pour les chrétiens, si on va au temple ou si on fait un sacrifice d'animal, c'est comme si on est en train de rejeter le sacrifice de Christ. Et puis, c'est une doctrine qui est très populaire chez les chrétiens. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment est-ce qu'il a tort, à vrai dire. Si on regarde dans Acte 21, c'est Paul qui va au temple et Paul qui fait des sacrifices pour des gens qui ont fait un vœu de Nazaréa, là où il se rase la tête. Et puis toutes ces choses-là viennent de la loi de Moïse. Vous voyez, dans ce passage que je vais lire, c'est dans Acte 21, versets 20 à 26, ça montre que Paul suivait la loi. On va pas élaborer plus longtemps, on va aller le lire directement. Acte 21, on va commencer au verset 20. Donc, quand ils l'eurent entendu, ils glorifièrent Dieu, puis ils dirent, « Tu vois, frère, combien de milliers de Juifs ont cru, et tous sont zélés pour la loi. Or, ils ont appris que tu enseignes à tous les Juifs qui sont parmi les païens à renoncer à Moïse, leur disant de ne pas circoncire les enfants et de ne pas se conformer aux coutumes. Que faire donc? Sans aucun doute, la multitude se rassemblera, car il saura que tu es venu. C'est pourquoi, fais ce que nous allons te dire. Il y a parmi nous 4 hommes qui ont fait un vœu. Prends-les avec toi, purifie-toi avec eux et pourvois à leurs dépenses, afin qu'ils se rasent la tête. Et ainsi tous sauront ce qu'ils ont entendu dire à ton sujet est faux, mais que toi aussi tu te conduis en observateur de la loi. À l'égard des païens qui ont cru, nous avons décidé et nous leur avons écrit qu'ils eussent à s'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'impudicité. Alors Paul prit ces hommes, se purifia et entra le lendemain dans le temple avec eux pour annoncer à quel jour la purification serait accomplie et l'offrande présentée pour chacun d'eux.
Wow. Donc ici, le texte dit explicitement que les Juifs qui avaient cru au Messie étaient tous zélés pour la loi. C'est une multitude qui s'avait converti et ils continuaient dans la loi de Moïse. Ils avaient entendu dire que Paul prêchait contre la loi. Donc ils avaient entendu dire ce que Mario dit. C'est faux. C'est écrit noir sur blanc, ça dit, pour prouver que qu'est-ce qu'ils ont entendu dire à ton sujet est faux, va montrer à tout le monde que tu suis la loi. Va prendre ces 4 hommes qui ont fait un vœu de Nazaréa, selon la loi de Moïse, qui se sont rasés la tête, et va au temple avec eux et va sacrifier des animaux. C'est exactement ça qui est écrit juste là. Et puis c'est ce que Paul fait. Paul se fait arrêter et ça l'empêche de faire ça, mais par exemple, c'est écrit noir sur blanc. Et puis ça, mesdames et messieurs, ça prend place après la mort et la résurrection du Messie. Selon la doctrine à Mario Massica, c'est complètement incompatible avec le christianisme. Selon lui, si tu vas dans le temple physique, tu es en train de rejeter le temple spirituel. Mais non, c'est totalement faux. Laissez-moi vous expliquer. Quand les Juifs, avant le Messie, on parle à l'exil, quand les Juifs étaient exilés à Babylone, qu'est-ce que les Juifs avaient? Il n'y avait pas de temple. Le temple de Salomon avait été détruit. Il n'y avait pas de sacrifice. Il n'y avait pas de roi qui obéissait à la loi. C'était le roi de Babylone. Qu'est-ce que ces Juifs-là faisaient? Est-ce qu'ils ont commencé tout de suite à arrêter d'écouter la loi? Ils ont commencé à violer, à coucher avec les femmes de leurs parents, avec leurs sœurs, faire de l'inceste? Est-ce qu'ils ont commencé à manger du porc? Non. Non, parce que dans le livre de Daniel, ça montre que Daniel, qui était justement qui est un prophète, qui était en exil à Babylone, avait résolu dans son cœur de ne pas manger les délicatesses du roi. Pourquoi? Parce que c'était des viandes interdites selon la Torah. Donc on peut voir dans l'Ancien Testament, même dans l'exil babylonien, que les Juifs justes comme Daniel, s'efforçaient à garder la Torah, la loi de Moïse. C'est pas parce que le temple était pas actif que ça les empêchait de garder la loi. C'est pas parce que le système sacrificiel n'était pas en place que maintenant il fallait tout jeter la loi à l'eau. C'est la même chose aujourd'hui. Aujourd'hui, non seulement le temple n'est plus là, mais d'autant plus, on a accès au sacrifice supérieur. Le sacrifice supérieur qui nous lave la conscience, c'est quelque chose que les sacrifices d'animaux n'étaient jamais capables d'atteindre. Les sacrifices d'animaux pouvaient pardonner les péchés une fois par année, au jour de l'expiation. C'est une fois par année là où les péchés du peuple étaient pardonnés, et puis c'était à recommencer à chaque année. Et à chaque fois qu'on sacrifiait un animal, ça nous rappelait qu'il y avait une dette pour le péché qui devait être payée. C'était jamais complet, c'était jamais parfait. Mais maintenant qu'un homme divin, comme Adam venait de Dieu directement, il était divin. Maintenant, on a Yeshua qui est venu de Dieu, il était divin. Donc son sang coulé est le seul sang qui pouvait payer la dette du péché que Adam avait fait. Et c'est exactement pourquoi aujourd'hui, on n'a plus besoin de se rappeler qu'on est sous la peine du péché parce qu'on a le sacrifice ultime. Mais le sacrifice d'un animal ne pouvait jamais effacer les péchés perpétuellement. Pourquoi? Parce que c'est la même chose aujourd'hui. Si aujourd'hui je commets un meurtre, on ne peut pas aller dire « Ah, Frédéric, on va aller tuer ton chien. » Non, si je tue un humain, il va falloir que je paye avec ma vie. C'est le principe juste. Donc, ceci étant dit, ici, on peut voir que, juste en partant, Mario est encore une fois dans l'erreur et je l'invite à se repentir. On va continuer. Et ça, c'est réglé une fois pour toutes. Regardez bien, ça, c'est un verset clé, si vous voulez, dans le livre aux Hébreux, qui dit ceci. Dans Hébreux, chapitre 7 et le verset 12, ça dit « Lorsqu'il y a un changement de sacerdoce, et il y a eu un changement de sacerdoce par la venue de Jésus-Christ. Avant, c'était le sacerdoce lévitique. Lui a introduit le sacerdoce selon le rang Melchisédek. Ça dit, lorsqu'il y a un changement de sacerdoce, nécessairement, c'est le mot qui est écrit dans votre Bible, dans ce verset-là. Ça veut dire que c'est incontournable. Nécessairement, il y a aussi un changement de loi.
Donc, si tu marches selon le sacerdoce lévitique, ben tu as la loi de Moïse qui s'applique. Puis il n'y en a pas un qui peut s'en sortir juste avec la loi de Moïse, croyez-moi. Il y a 613 commandements, puis si tu désobéis à un commandement, tu es coupable envers les 612 autres commandements. On peut voir à quel point il est capable de tordre les Écritures pour pouvoir justifier de ne pas obéir la loi. Quand le livre d'Hébreux dit qu'il y a un changement dans le sacerdoce, absolument, il y a un changement dans le sacerdoce. Et puis c'est vrai que Yeshua est notre grand prêtre sur l'ordre de Melchizedek, absolument. Mais quand le texte d'Hébreux dit qu'il y a, quand il y a un changement dans la prêtrise, il y a un changement dans la loi, ce n'est pas pour dire que maintenant on peut jeter la loi de Moïse au complet, parce que imagine-toi quelque chose, la loi de Moïse, c'est de ne pas voler, c'est de ne pas excroquer les gens, c'est de ne pas violer les gens, c'est de ne pas coucher avec des animaux, c'est de ne pas boire du sang, c'est de ne pas dire des méchancetés sur les autres, etc. C'est d'être juste. Toutes ces choses-là viennent de la loi de Moïse. Et puis, c'est des choses que je suis sûr que Mario voudrait qu'on fasse aujourd'hui. Je suis sûr qu'il serait vraiment en colère si on irait lui voler tout son argent dans son compte de banque. D'accord? Donc ça, c'est la loi de Moïse. Maintenant, quand le livre d'Hébreux dit qu'il y a un changement dans la loi, c'est parce qu'il y a un changement dans la façon dont les péchés sont pardonnés. Maintenant, nous passons à travers le grand prêtre parce que on a toujours eu besoin d'un médiateur pour intercéder entre nous et Dieu. Il y a tout le temps eu un sacrifice qui était nécessaire. Avant le sacerdoce lévitique, c'était les prophètes et les juges qui pouvaient faire des sacrifices, comme Abraham faisait des sacrifices, Noé a fait des sacrifices, Adam, Abel et Caïn faisaient des sacrifices. C'est encore une fois le concept du sacrifice qui paye pour les péchés, mais c'était jamais perfectionné. Et puis rendu à l'alliance mosaïque, ça a été les Lévites. Pourquoi ça a été les Lévites? Initialement, c'était censé être les 12 tribus d'Israël qui étaient censés être un royaume de prêtres, mais quand ils ont adoré le veau d'or, ils ont tout de suite perdu accès à cette prêtrise-là. Et puis suite à ça, il y a seulement une des 12 tribus qui est devenue prêtre, et puis c'était les Lévites. Maintenant, bien sûr, on a un grand prêtre, beaucoup plus grand que n'importe quel Lévite, et puis c'est Yeshua, c'est lui le grand prêtre qui a versé son propre sang pour payer pour nos péchés, et puis voilà le changement de la loi. Par exemple, ça ne veut pas dire que à cause que maintenant on a un sacrifice supérieur, on a un meilleur grand prêtre, on a une meilleure prêtrise, que tout le reste de la loi est maintenant aboli, que maintenant on peut boire du sang, on peut adorer notre Créateur de la façon que les nations adorent leur Dieu, ou on peut décider de faire un pentagramme dans le sol avec du sang de bélier, et puis commencer à faire des incantations, et puis dire le nom de Jésus là-dedans, et puis ça sera acceptable. Non, c'est sûr que non. Vous voyez, la loi, c'est le cœur de notre Dieu. Jésus, Yeshua, a marché dans la loi parfaitement. Il a fait la loi parfaitement. Il nous a montré l'exemple. Et puis, il s'attend à ce que nous, en tant que personnes qui ont été pardonnées pour nos transgressions, que nous marchions maintenant dans une façon qui est digne. Et puis oui, ces choses-là se trouvent dans la loi. C'est le cœur de Dieu. Dieu nous a laissé savoir ce qu'il désire. Et puis, il s'attend qu'on marche dans ses voies à lui. De justifier que maintenant, vu qu'on a un meilleur grand prêtre et un meilleur sacrifice qui peut, une fois pour toutes, nous pardonner, qu'on n'a pas besoin de sacrifier un animal à chaque année, de justifier, d'abolir toute la loi, tout ce qui nous a été commandé pour suivre une doctrine qui justifie l'abolition de la loi, c'est complètement ridicule et c'est aucunement biblique. C'est aucunement biblique. Tu ne peux pas t'en sortir. Ou bien, tu prends la nouvelle loi. Paul dit, je ne suis pas sans loi, je suis sous la loi de Christ. Puis la loi de Christ, il n'y a pas 10 commandements comme la loi de Moïse. La loi de Christ, il y a juste 2 commandements. Et je ne vous demanderai pas des nommer, des énumérer, je vais le faire pour vous, au cas où vous ne seriez pas au courant des 2 commandements. Le premier commandement, c'est « Tu aimeras ton Dieu de toutes tes forces, de tout ton cœur, de toute ta pensée. » Et deuxième commandement, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Donc, on va
on va dissecter ce qu'il vient de dire. Il n'y a que 2 commandements. Premièrement, ces 2 commandements-là viennent de la loi de Moïse. Okay? C'est pas Christ qui a inventé cette loi-là. Christ était en train de prendre ces commandements-là directement de la loi de Moïse. Et puis juste pour bien sûr mettre les choses dans leur contexte, on va pas déformer les Écritures comme Mario le fait, mais on va le lire. Je vais lire, c'est dans Matthieu 22, au verset 35, ça dit « Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le plus grand et le premier commandement. Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Dépendent. Il n'a pas dit ces 2 commandements remplacent toute la loi et les prophètes. Il a dit de ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Laissez-moi vous dire quelque chose. Est-ce que si je dis mon enfant dépend sur sa mère et son père, est-ce que ça veut dire que l'enfant a maintenant remplacé le père et sa mère? Non. Le mot dépendre montre que on peut pas, cette chose-là ne peut pas exister sans ceci et cela. D'accord? Donc, dans ce contexte ici, on peut voir clairement la loi et les prophètes, si on ne le fait pas par amour pour Dieu et par amour pour son prochain, eh bien, on le fait pour rien. Tout doit être filtré par l'amour. Mais ici, Mario enseigne que toute la loi a été remplacée. C'est, encore une fois, c'est déformer les Écritures. C'est très subtil. Et puis ça, c'est le genre de doctrine qui rentre bien dans les oreilles aux gens. Les gens aiment entendre qu'on n'a pas besoin de garder la loi parce que depuis que Adam et Ève ont croqué de la pomme, c'est maintenant les humains ont tous ce désir de définir qu'est-ce qui est bien et mal parce qu'on a mangé du fruit de la connaissance du bien et du mal. Et puis maintenant, on veut tous nous-mêmes être nos propres dieux, hein? Comme le serpent a dit. Et puis c'est exactement ce que Mario enseigne ici. Il enseigne que tout ce qu'on a besoin de faire, c'est de dire « Je t'aime Dieu, je t'aime mon prochain » et on peut jeter la Bible dans la poubelle. On peut jeter la Torah. À vrai dire, c'est juste des belles histoires. Non. Yeshua, ici, était en train de, littéralement, c'est des paroles qui se trouvent dans la Torah. C'est des paroles qui viennent de la loi et les prophètes. Il n'était pas en train d'inventer des nouveaux commandements. Et non seulement ça, mais il dit que ça dépend. Ces 2 commandements, toute la loi et les prophètes dépendent de ces 2 commandements-là. Ce sont les plus grands. Donc, c'est les plus importants. D'ailleurs, il faut aussi comprendre que d'aimer Dieu de tout son cœur, c'est pas de dire « Dieu, je t'aime », de prier pendant 24 heures à la porte fermée, puis de dire « Dieu, je t'aime, Dieu, je t'aime, Dieu, je t'aime », de parler en langue. L'amour de Dieu consiste à garder les commandements. OK? 1 Jean 5, verset 3. « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. » Donc, si Jésus a gardé tous les commandements du début de sa vie, circoncis au 8e jour, il a été à toutes les fêtes, la Pâques, il était là avec ses parents, et puis il a continué, il a été crucifié à la Pâques, il a été mis dans le tombeau sur la fête des pains sans levain, il a ressuscité sur la fête des premiers fruits, et l'Esprit est descendu sur la Pentecôte, sur Shavuot, toutes des fêtes bibliques que les Israélites ont gardées pour 1500 ans avant que le Messie accomplisse toutes ces fêtes. Si le Christ a gardé toutes ces fêtes, pourquoi est-ce que vous pensez que vous, en tant que chrétien, hein, le mot chrétien veut dire comme le Christ, que vous pouvez faire autre chose, que vous pouvez maintenant, on va garder la fête de Noël, on va célébrer le 25 décembre. Pourquoi? Ah, c'est une belle tradition, on a décidé que c'était la fête du Christ. Non! Pour l'amour de Dieu, littéralement, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Si on n'aime pas Dieu, on va pas garder ses commandements. Et puis Dieu, dans la Torah, a dit de ne pas l'adorer comme les nations l'adorent.
de ne pas inventer sa propre religion. Si Dieu te dit « Adore-moi le 7e jour, qui est le sabbat », mais toi tu dis « Je vais t'adorer le dimanche parce que toute mon église, toute ma congrégation fait ça et moi je vais manger qu'est-ce que je veux parce que ben c'est ça qu'on enseigne et puis il y a juste 2 commandements. En autant que je dis je t'aime Dieu et que je sois pas trop méchant, je vais être vu comme juste. Non, absolument pas. Il faut avoir l'amour de Dieu. Puis l'amour de Dieu, c'est de garder ses commandements puis que ses commandements ne soient pas pénibles. Et Paul explique dans l'épître de Paul aux Romains que celui qui aime vraiment avec l'amour de Dieu, il a accompli toute la loi de Dieu. Alors, nous ne sommes plus sous la loi de Moïse parce qu'il y a eu un changement de sacerdoce. Et la Bible dit nécessairement il y a un changement de loi aussi. Nous ne sommes plus sous la loi de Moïse, nous sommes sous la loi du Seigneur Jésus-Christ. Nous fonctionnons avec l'amour de Dieu. Nous aimons Dieu de tout notre cœur. C'est pour ça qu'on est ici ce matin, parce que nous aimons Dieu, mais nous aimons également les autres qui sont venus avec nous à l'Église ce matin, même les détestables. Oui, c'est pour ça qu'on est ici ce matin, ce dimanche matin, le premier jour de la semaine. Pas le 7e jour que Dieu nous a dit d'observer, on est ici le dimanche. Et aujourd'hui, ben, ce matin, on est en train d'enseigner que les commandements, c'est pas important. Il y en a 2 commandements qui ont tous remplacé les commandements. Il y a tellement de versets dans la Bible qui supportent le fait que la loi est encore valide pour les chrétiens aujourd'hui. Paul a dit « Soyez mes imitateurs comme je le suis du Christ ». Si on pense qu'on peut créer sa propre religion, on va être trouvé comme ceux qui pratiquent l'iniquité. Le mot « iniquité », en grec, c'est « anomia ». D'accord? Anomia, c'est qui veut dire « a », sans, nomos, sans la loi. Donc, d'être sans la loi, d'être un hors la loi. Donc, quand ça dit, ce n'est pas tout le monde qui me dit Seigneur, Seigneur, qui entrera dans le royaume. En ce jour-là, certains me diront Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait de grands signes en ton nom? Ce jour-là, je leur dirai, en vérité, sortez de ma présence. Écartez-vous. Je ne vous connais pas. Vous qui commettez l'iniquité. L'iniquité qui est d'être hors la loi. Et la loi du Christ, c'est quelque chose de le fun. Hein? Quand on dit « Ah, moi je suis pas sous la loi de Moïse », on est sous la loi de Christ. C'est quoi la loi de Christ? Ah, faut juste que t'aimes. Mais c'est quoi aimer? Ah, c'est que tu fais de ton mieux. Non. D'aimer, c'est de observer les commandements. C'est de traiter ton prochain comme Dieu l'a si bien expliqué. La loi de Moïse explique comment traiter ton prochain. Si on veut jeter tous ces commandements-là aux poubelles, on ne sait pas comment aimer son prochain. Parce que, est-ce que tu es en train de dire que toi, ben, tu n'as pas besoin de la parole, tout ce que tu as besoin, c'est de l'esprit, et maintenant, tu vas être capable de traiter tout le monde parfaitement? Non. D'autant plus, d'aimer Dieu de toute ta force. Comment est-ce qu'on aime Dieu de toute notre force? C'est de garder ses commandements. Donc, si on est en train de jeter à la poubelle toute la loi parce qu'il y a eu un changement de sacerdoce, mais qu'on professe de connaître Dieu, d'être à lui, c'est à nous qu'il va dire « Écartez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, je ne vous connais pas. » Vous dites que vous me connaissez parce que vous faites des miracles en mon nom. Vous professez mon nom, mais moi, je ne vous connais pas. Moi, j'ai rien à voir avec vous parce que moi, j'ai fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et puis vous suivez les commandements de votre père, le diable. Satan. Des vidéos comme ça, je les fais parce que c'est tellement important de savoir la vérité dans ces jours, ces derniers jours. Il y a tellement de mensonges qui sont dans les églises. Les églises sont remplies de gens qui vont là pour se sentir bien. Et ils écoutent des pasteurs qui vont prêcher la sainteté. Ils vont dire « on doit être saint », mais ils vont jamais définir c'est quoi être saint. Ils vont dire « on doit s'aimer », mais ils vont jamais définir bibliquement c'est quoi l'amour. Ils vont tout inventer qu'est-ce qu'ils veulent. Et en inventant ça, ils vont définir eux-mêmes ce qui leur fait sentir bien. Et ces églises-là sont remplies. Pourquoi? Parce que les gens aiment ça, ça leur fait sentir bien. Mais moi, j'ai aucun intérêt à suivre
autre chose que mon Créateur. Dans ces temps de la fin, nous devons nous réveiller, nous devons marcher selon la volonté de notre Père. Il est trop tard pour essayer de créer sa propre religion. L'heure est courte. Si on regarde dans le monde aujourd'hui, on peut voir comment tout le monde, il y a une attaque sur les vrais enseignements bibliques. Et ces choses-là ont continué, ça fait tellement longtemps. Il faut retourner à la vérité, la volonté de notre Père. La même loi que le Messie, Yeshua, a obéi toute sa vie. La même loi que les disciples et Paul ont obéi. Si on utilise les Écritures de Paul pour justifier de ne pas garder la loi, on est en train de courir à notre propre perte. C'est comme le dit l'apôtre Pierre dans 2 Pierre 3, 15 à 18, ça dit « Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qu'il lui a donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermées tordent le sens, comme celui des autres Écritures, pour leur propre ruine. » Paul, dans ses lettres, il répond à d'autres lettres. On n'a pas les questions qui ont été posées dans les autres lettres, on les a pas, ces lettres-là. Donc, si on prend un verset de Paul qui dit, par exemple, certains estiment un jour plus qu'un autre, que chacun estime le jour qu'il veut, en autant qu'on soit tous convaincus, et qu'on utilise un verset comme ça pour supporter l'abolition du sabbat ou de ne pas garder les fêtes, on est en train de déformer les Écritures, comme l'apôtre Pierre est en train de nous avertir, c'est à notre propre destruction. Quand on lit dans le contexte le verset, le passage au complet, le chapitre au complet, laissez faire le chapitre, lisez la lettre au complet. Parce que dans la lettre originalement, il n'y avait pas des versets, il n'y avait pas des chapitres. C'était une lettre. C'était une lettre. Il n'y avait pas des titres au-dessus des pages, comme avec le reste des Écritures. Il n'y avait même pas de ponctuation. Donc, à chaque fois que vous lisez une phrase et puis qu'ils mettent une virgule ici et un point là, c'est l'interprétation du traducteur qui a ajouté cette virgule ou ce point. Ce n'était pas là dans les Écritures originales. Donc, il faut comprendre, avec les lettres de Paul, il nous manque le contexte. Il nous manque les lettres auxquelles il répondait. Et il faut comprendre que Paul lui-même, comme on a vu plus tôt dans cette vidéo, que lui aussi, il gardait la loi, il suivait la loi. Donc, quand on peut voir que c'est écrit dans le livre des Actes, Actes 21, 20 à 26, que Paul gardait la loi jusqu'à aller dans le temple pour faire des sacrifices, et qu'on utilise les Écritures de Paul par la suite pour justifier de ne pas garder la loi, c'est une contradiction. La Bible n'a pas de contradiction. Sur ce, je vous invite, si c'est nouveau pour vous et que vous vous demandez, mais de quoi est-ce qu'il parle? Je vous invite à aller cliquer sur cette vidéo ici. C'est La Bible n'a pas de contradiction. C'est une série que j'ai faite. Elle s'en vient vieille, mais elle est bourrée de plein de bonnes informations, là où j'explique tous ces points en détail. Soyez dans l'abondance de la grâce du Seigneur Jésus-Christ, Yeshua, le Messie.